Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce vendredi 9 mai 2025, prions ensemble. En ce nouveau matin, nous nous tournons vers toi avec foi, confiance et gratitude. Père céleste, merci pour la lumière de ce jour, pour le souffle de vie et pour ta fidélité qui se renouvelle encore. Nous te confions ce vendredi. Conduis nos pas, remplis nos cœurs de paix et accorde-nous la sagesse pour bien agir en toutes choses. Que notre journée reflète ta bonté et ta présence, comme il est écrit. Voici Dieu mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. La deuxième phase de notre travail consiste à vous aider dans la prière pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Oui, bien-aimé, si tu sais que tu ne l'as pas encore fait, tu n'as pas encore invoqué Dieu dans ta vie pour être ton Dieu, tu ne t'es pas encore repenti, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore chrétien. Oui, bien-aimé, si l'une des conditions ici n'est pas remplie, tu vas donc faire cette prière après moi. Oui, si tu ressens le besoin de Dieu dans ta vie, si tu ressens un vide dans ta vie, tu as besoin de Dieu. Tu dois l'invoquer afin qu'il vienne siéger, vienne demeurer en toi, vienne demeurer dans ta maison, bien-aimé. Tu vas donc prier après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invoque dans ma vie. Je t'invoque dans ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'invoque dans ma vie. Sois mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sois mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Pour marcher selon ta volonté, non la mienne. Pour marcher selon ta volonté, non la mienne. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, Père Saint. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé, toi qui as fait cette prière. Sache que désormais tu es né de nouveau, ni par la chair, ni par le sang, mais par l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse et t'aide dans ta vie chrétienne, dans ta nouvelle vie, chaque jour qu'il t'accorde le souffle de vie. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de Lévitique, chapitre 17. Je voudrais aussi te dire que tu as mis la joie dans le cœur des anges dans le ciel, car il est écrit qu'il y a plus de joie dans le cœur des anges que pour un juste, pour un pécheur qui se répand que pour mes justes sur la terre. Oui, bien-aimé, sois béni. Tu as mis la joie dans mon cœur, dans le cœur de mes bien-aimés. Sois la bienvenue dans ta nouvelle famille chrétienne. Sois la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Lévitique chapitre 17. Pour grandir dans la foi, nous avons besoin de manger du pain nouveau, manger de la nourriture solide, manger la parole de Dieu. Lieu destiné au sacrifice, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera
imputé à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et qu'il les offre à l'entrée à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Et tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël a des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, offre un holocauste ou une victime et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Interdiction de manger du sang. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Voilà, bien-aimé, ce qui est lu. Nous savons que la parole de Dieu, quand elle est lue ainsi, bien-aimé, elle agit puissamment dans les airs. Elle agit dans notre vie, présente, passée et future. Car Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est partout et en tout. Il est tout-puissant. Et je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant que sa parole entre dans ma vie et guérisse toute maladie. Que sa parole me guérit de toute maladie. Que sa parole soit une force à mes muscles, à vos muscles aussi, bien-aimés, à nos muscles, à nous tous. Que la parole de Dieu nous régénère notre intelligence, notre mémoire, nos yeux, notre vision, pour que nous voyons toujours plus clair, car nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une vue claire pour lire la parole de Dieu. Nous avons besoin de la force pour demeurer dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de la force physique, morale, mentale, spirituelle pour réussir dans ce monde. Seigneur Jésus, aie pitié de nous et comble-nous de ta présence au nom de Jésus. Bien-aimé, que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel soit avec vous durant toute cette journée. Amen.